En fait, c'est c'est Attends, pas ça. attends, si je t'oblige, attends, si je t'oblige à dire quelque chose et que toi tu le dis, est-ce que tu t'es soumis à mon obligation? Mais attends, je t'explique. Toi, tu vois ça sur ce temps que je t'explique. En fait, dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une parfaite communion. Ont une Non, parfaite communion. Non, je viens. non. Mais Ok. non, mais tu Bon, peux pas me fini, dire fini. ça. Attends, regarde, tu peux pas me dire ça juste après la phrase de tu peux blasphémer contre le Père, mais pas contre le Saint-Esprit. En fait, mon cerveau, il peut pas continuer à te suivre. Là, déjà, pour moi, au départ, il y a un problème. Tu viens de me dire qu'ils ont une parfaite communion. La parfaite communion, ça veut dire que tu ne dois ni blasphémer contre l'un, ni contre l'autre, et ni contre le troisième. Parce que les trois, là, ils ont une parfaite communion. Maintenant, si la D'accord. Ok. communion n'est pas parfaite, si la communion, elle est imparfaite, là, tu peux expliquer ta phrase de dire, lui, on peut blasphémer, lui, on peut pas, lui, on peut pas. Mais si tu me dis, ils ont une parfaite communion, il y a un gros problème dans ce que tu as dit juste avant. Non, c'est ce que je te dis. En fait, dans le verset là que tu prends comme exemple, c'est que le Christ ici, en tant que le Fils de l'homme, il pouvait pardonner. Ça, c'est le truc. Mais Mais je parle pas venir du Christ, je parle outrager. du Père. Oui, c'est ce que je dis. Par exemple, tu prends allusion au Père. Mais le Christ était Voilà, moi je clair. fais allusion que au Père. Moi je fais allusion que au Père. Que au Père là. D'accord. Ok, d'accord. Déjà, Voilà, nous, pour on moi se le Père, réfère. attends, juste je te dis comment je le place dans vos écrits. Pour moi le Père, il est Attends, je vais au-dessus de tout. chercher la référence. S'il te plaît, je vais prendre ma Voilà, Bible. Deux vas-y, minutes. vas-y. Pour moi le Père, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de Jésus, il est au-dessus du Saint-Esprit. Toi tu dis non, ils sont en communion, on peut blasphémer contre le Père, mais pas contre le Saint-Esprit. Mais en plus, ça me soulève une autre question. Si c'est le plus grand péché là, qui n'est pas pardonné, ça veut dire que si toi tu meurs en adorant une statue là, tu es pardonné, tant que tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Je sais pas, hein, vous êtes âgé, vous êtes intelligent et vous n'arrivez pas à voir qu'il y a... C'est pas méchant, hein, mais qu'il y a un problème dans la Bible. Soit il y a un problème de compréhension parce que peut-être que c'était un mélange de langage prophétique et de langage de païen. Tata Sabrina, Oui. aujourd'hui c'était le vendredi, on a écouté Surat Al-Qaf, vous étiez en train de donner un très bon enseignement. Comme ça dérangeait le petit chayatoun en lui là, ils ont fait qu'on s'est détourné totalement de l'enseignement que vous étiez en train de donner. Donc on est en train Ah, de d'accord, quelqu'un d'accord. qui va nous faire Oh, bah, avancer, qui va pas moi, personnellement, j'ai pas la science pour donner un enseignement. Non, J'ai juste relis la l'enseignement, dernière phrase il du suffit qu'on verset. revient sur la sourate, on récite la sourate, c'est en français, chacun Voilà. donne ce qu'on Voilà. a Mais compris justement, sur la lui, il sourate, veut revenir dans la etc., sourate. etc. On va y Ça aller, va, parce et qu'il nous, veut revenir dans la sourate. ça serait plus profitable pour nous que de venir savoir qui est Saint-Esprit, qui Non, est Père, on ne qui est sait jamais, Enfant. hein. Voilà. On ne sait jamais. On peut être la cause de la guidance de l'excellence, là. On ne sait jamais. Moi, tu sais, je perds pas espoir, hein. On ne perd jamais espoir, mais tout en donnant l'enseignement, s'il a réellement envie de Exactement. comprendre, Donc, je il vais va sortir écouter de la Bible et on va l'enseignement. revenir dans le Coran. Tu as raison. Voilà. Voilà. On va revenir dans le Coran, on va laisser la Bible. C'est pour lui faire prendre conscience, hein, que j'ai pris sa Bible, hein. D'accord. Moi, Voilà, quand je je l'ai prends la Bible, c'est reçu. pour qu'il y ait une prise de conscience. Mais bon, apparemment... D'accord, j'ai le verset. On va comprendre quelque chose. Voilà. C'est bon, reviens dans le Coran, reviens dans le Coran, reviens dans le Coran. À qui, C'est pas moi? grave, Non, non, non. laisse le blasphème contre le Père, le Fils, le Ok, donc Saint-Esprit. moi, je voudrais savoir, et puis, comment dirais-je, si vous avez une classification au niveau des péchés. Voilà, parce que Voilà, c'est... Mhm. nous, regarde comment c'est simple. Allah, il pardonne tous les péchés. D'accord? Quand tu es vivant, là, Allah, il pardonne tous les péchés. Mais il y a un péché qui ne te sera pas pardonné si tu meurs dans ça, là. C'est l'association. C'est-à-dire toi, par exemple, Excellence,
si tu meurs dans ça, là, et que tu rencontres Allah, tu ne seras pas pardonné, sauf par sa miséricorde. Mais sinon, de ces dires-là, de son avertissement qu'il nous donne, là, c'est ça. Si tu meurs dans l'association, là, si tu meurs en adorant un autre Dieu que ton créateur, ça, c'est pas pardonné. Non, mais en fait, ce que tu dis, je veux savoir quelque chose. Allah pardonne tous les péchés sauf l'association. Si tu meurs dans l'association, tes péchés ne seront pas pardonnés. Bon, supposons que quelqu'un n'est pas mort dans l'adoration, mais qu'il est mort dans le péché. Est-ce que ce péché-là sera Allah pardonné? pardonne tous les péchés. Après, Même dans regarde, l'au-delà? nous, regarde. Donc, vous Nous, n'avez pas en de fait, damnés. Il n'y aura pas de personnes écoute. condamnées Oui, pour l'enfer. bien sûr que oui. Mais je t'explique ce que nous, on a. C'est-à-dire que le jugement et le châtiment individuel des personnes, cette science revient qu'à Allah. Nous, on n'a pas cette science. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas dire un tel, il va mourir, il va aller en enfer, l'autre, il va aller au paradis, moi, je veux aller au paradis ou je vais aller en enfer. Non, on ne peut pas dire ça. D'accord? Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a un message clair et un enseignement clair. Voilà. Nous, on a l'annonce de la bonne nouvelle du paradis et l'avertissement du châtiment de l'enfer. Et on a le chemin à suivre pour éviter l'enfer et pour aller au paradis. D'accord? Allah, il nous dit que nous, là, qui avons commis des péchés à notre propre détriment, c'est-à-dire des péchés qui lui font rien à lui, c'est contre nous, en fait, qu'on fait des péchés. Il nous dit de ne pas désespérer de la miséricorde, de sa miséricorde. Par exemple, toi, Excellence, aujourd'hui, je donne un exemple sur toi. Aujourd'hui, tu as péché toute ta vie. D'accord? Allah, il te dit, ne désespère pas de sa miséricorde. Il ne faut pas désespérer, même si tu as commis plein de péchés. Reviens à Allah parce que Allah, lui, pardonne tous les péchés. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, là, il n'y a que lui qui le sait. Nous, on le connaît, on ne sait pas. Je te donne un exemple. Si toi, tu dis, bon, moi, j'aime bien l'alcool, les jeux de hasard, les femmes. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, je vais me repentir. Demain, tu vas dans la prière, tu demandes pardon. Mais dans l'après-midi même, tu sais que tu as un rendez-vous au bar. Le lendemain, tu fais pareil. Ça, c'est que ton cœur a un problème. C'est que ta foi a un problème. Donc ça, c'est Allah wa alam. C'est entre toi et lui. Mais sinon, ce qu'il nous dit à nous, là, ce qu'on doit retenir dans notre comportement à nous, là, c'est qu'on doit éviter les péchés et essayer de multiplier les bonnes actions. Ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est notre djihad. C'est le djihad de l'âme. C'est ce qu'on doit faire contre nous. Ça veut dire, c'est plus facile d'aller faire des péchés plutôt que de faire du bien ou de suivre les commandements d'Allah. Nous, notre travail, notre djihad, c'est justement de combattre ce côté méchant-là et d'aller vers le bon côté. Mais après, le jugement d'Allah, ça, personne ne pourra te dire aujourd'hui, Excellence, personne ne pourra affirmer un tel va aller au paradis, un tel va aller en enfer. Non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que Allah, notre Dieu, il pardonne tous les péchés. Nous, aujourd'hui, là, on se répand de nos péchés et on les évite. Ça veut dire, c'est pas je me répands aujourd'hui et demain, je commets le même péché. Non. Mais est-ce que un homme peut vivre, même quelle que soit ta repentance, est-ce que toi, durant toute ton existence, tu peux éviter le péché? Bien sûr, tu peux l'éviter. C'est bien sûr. Attends, tu sais, il y a le niveau du péché, c'est à quel niveau? C'est parce que on évite certaines questions. Sinon, même en pensée, Sabrina, tu peux pécher. Et tu sais combien de pensées qui te tournent à l'esprit chaque jour? En parole, tu peux pécher. C'est que subtilement sur le live là, du matin au soir, tu peux pécher sans te rendre compte. En action, en pensée et en parole. Donc, est-ce qu'un homme peut vivre, même ce serait une seule journée, sans pécher dans ces trois niveaux-là? Non, mais regarde, Excellence. Moi, je dis pas, oui, on peut vivre sans péché. Ben oui, on peut vivre sans péché, bien sûr. Bien sûr que tu peux vivre sans péché. En tout cas, sans les grands péchés. En tout cas. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Ok. Voilà. Par contre, nous, les musulmans, tu vois, par exemple, nous, 5 fois par jour, 5 fois dans une journée, le musulman, il demande pardon à son Seigneur. Ah, d'accord. On vous recommande une repentance journalière. Non, oui, bien sûr. Nous, on prie comme le prophète a prié.
En fait, le prophète, alayhi salam, il nous a ordonné, il nous a commandé de prier comme on l'a vu prier. Ça veut dire que lui, en tant que prophète, alayhi salam, il demandait pardon. Combien de fois par jour, les frères? Je me rappelle plus. Combien de fois par jour? C'est 70 fois. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Nous, Voilà. tous les Alors jours que lui, il Dieu commettait fait pas de péché. chaque Hein. instant. Voilà. Et il demandait pardon tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc nous, on fait pareil. Mais excellence, il faudra, Sabrina, excuse-moi, il faudra structurer le péché en question. Si tu dis que est-ce qu'un homme peut vivre sans péché, d'abord, quel type de péché? Un péché volontaire ou péché involontaire? Si Non, c'est lui, péché il parle des péchés dans l'esprit, là. Tu vois, les péchés, par exemple, si c'est des tu marches dans la rue, péchés, ouais, mais ça, si c'est des péchés involontaires, ouais, l'homme peut commettre des péchés involontaires. Mais des péchés volontaires, l'homme peut vivre sans des péchés volontaires. Et Voilà. les péchés volontaires Non, sont non, voilà, Youssef. Quand je te dis l'homme ne peut pas vivre sans péché, je veux te parler ici de manière générale. Nous, comme ça, là, en tout cas pour nous les catholiques, on fait la distinction au niveau des péchés. On a des péchés véniels et on a des péchés mortels, tu vois. Par contre, je crois que chez les évangéliques, ils ne font pas de distinction. Pour eux, péché est péché. Voilà. C'est pour cela que j'ai entendu la sourate le manière, ce matin, ça m'a interpellé. Parce que je me suis demandé, dans l'islam aussi, ils ont cette notion-là. Ils font une distinction. Et évidemment, même quand tu vis, ta conscience même t'amène à comprendre qu'il y a une distinction quand même au niveau du péché. Voilà. Quand on parle des péchés véniels, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce sont des péchés que dans le vécu de l'homme qui peut être récurrent et c'est difficile de s'en en passer. Par exemple, je parle des péchés de la pensée. On a près de combien de pensées qui nous tournent dans l'esprit du matin au soir. Et même tu peux pécher. Par exemple, regarde ce que le Christ dit. Quand le Christ dit, celui qui convoite déjà la femme, c'est que tu ne passes même pas à l'action. Dans la convoitise, déjà, tu as déjà péché. Tu peux envier ton frère, c'est déjà un péché. Tu peux t'enorgueillir dans ton esprit. Tu peux être jaloux. Combien de personnes vivent, ou bien aujourd'hui même sur le panel, tu peux offenser jusqu'au soir, tu peux offenser quelqu'un par tes propos. Peut-être tu n'as rien dit, mais tu as péché en parole. Donc nous, par exemple, nous les catholiques, on classe les péchés, on a des péchés en pensée, en parole et en action. Voilà. Maintenant, il y a je termine ici. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de grands péchés. Par exemple, celui qui commet un meurtre, ça, c'est un grand péché. Celui peut-être une femme peut-être qui avorte. Voilà, ça, ce sont de grands péchés dans notre spiritualité, dans notre église. Voilà. Donc, quand je demandais et Sabrina me disait que vous êtes recommandé de prier et votre prophète, je ne sais pas, faisait 70 fois, demandait pardon 70 fois par jour. Voilà, donc c'est ça, je demandais, est-ce que l'islam vous appelle à la repentance journalière? À la repentance journalière, à la repentance journalière. Parce que pour moi, je ne peux pas croire qu'un homme peut vivre sans péché. Donc voilà, non seulement journalier, mais repentance à tout instant en fait. Donc pour nous là, il n'y a pas à faire de dire tu vas attendre dimanche, non. Tous les jours, toutes les heures, même tout à l'heure même. Voilà, parce que nous, le musulman c'est quoi? Quand on dit la spiritualité même là, c'est en islam même, c'est chez le musulman. C'est chez le musulman la spiritualité. Parce que nous, on marche sur la terre, sachant bien qu'on ne sait pas quand on va partir. Et nous, on a dans l'esprit déjà que je suis en train de marcher comme ça, je peux tomber et puis je peux partir. Tu vois? Donc, voilà pourquoi nous revenons au Créateur à chaque instant. À chaque instant. Mais le Créateur, lui, il a donné des heures spécifiques pour les prières, qui sont des prières obligatoires au Créateur. Mais à part cela, on fait la repentance à chaque instant.
Et le prophète, alayhi salatu wa salam, lui, faisait ça plus de 70 fois par jour. Tu vois? Donc, nous, on est dedans continuellement. Donc, les frères, Sabrina, sors de ta cuisine. Prends le mic. Salam alaikum. Oui, wa alaykoum salam. Non, il y a les frères, on va les laisser dire ce qu'ils veulent dire aussi. Salam alaikum, Maurice. Oui, alaikum salam rahmatullah. Ignore 92, là, regarde s'il peut monter, s'il y a quelqu'un. Qu'est-ce ça? Il va pas monter. Il a posé une question dans les commentaires qu'il veut poser à la papa Fatima, que je suis en train de répondre avec lui. Sa question concernait du fait que pourquoi. Ta question c'est quoi? On va répondre. C'est pourquoi les... silence. Ton micro, on n'entend pas bien l'autre. Il veut pas, il va pas monter, on va lui expliquer parce qu'on n'écoute plus comme ça. Origine, ton micro, c'est faible. Oui, mais parce qu'il y a du bruit quand tu te démutes, en fait, c'est ça. Okay. Au fait, sa question dans les commentaires, moi, j'ai répondu avec lui. C'était de poser à la tata de savoir pourquoi les femmes musulmanes n'ont pas le droit d'épouser des hommes chrétiens. J'ai dit tout simplement parce qu'une musulmane ne doit pas se soumettre à un mécréant, encore moins à un chrétien. Il me dit pourquoi. Je dis parce que ce sont des reines. Et une reine ne se soumet jamais à un autre, au serviteur. Et elle me dit pourquoi les hommes ont le droit. Je dis parce que les hommes, ce sont des rois et un roi peut transformer une esclave à une reine. Donc il ne veut pas monter, il est dans les commentaires écrit. Les frères l'ont déjà expliqué à plusieurs fois. Les sœurs même l'ont déjà expliqué. C'est sa seule question qu'il a tout le temps. Non, regarde, faut prendre une sourate pour l'expliquer. Sinon, ça, c'est un punchline. Une roi ne se sauve. Est-ce qu'il y a une sourate? Explique-lui bien pour qu'il comprenne. Mais quoi. si ça te fait mal, faut devenir musulman. Ahmed, attends 2 secondes. Ahmed, doucement les frères, s'il vous plaît, doucement. Quand il s'agit des enseignements, on ne va pas rentrer dans la victimisation, s'il vous plaît, doucement. S'il veut comprendre, faites-le monter, on va lui expliquer pourquoi. Parce que quand il dit un roi ne peut pas marier une esclave ou machin, bon, voilà. Voilà, tu vois un peu, non? Donner des explications, c'est comme ça on a mis. Voilà. Doucement les frères, s'il vous plaît. Il faut lui donner pourquoi, qui est-ce qu'on appelle chrétien, pourquoi est-ce que les juifs, voilà, faut lui donner des enseignements, c'est pas, s'il vous plaît les frères, allons-y doucement, hein. S'il veut monter, s'il veut bien monter, après s'il veut rester dans les commentaires, ça l'engage. Voilà pourquoi je voulais qu'il monte, parce qu'il a posé la question. J'ai vu que les gens essayaient de lui répondre, mais bon, voilà. Ici, on parle, et je pense qu'il peut comprendre. Voilà, allons-y doucement, les frères, s'il vous plaît. S'il veut pas monter, ça, c'est autre chose. Voilà. Bon, si vous voulez monter, moi, il descend. Salam alaikum à tout le monde. Je sais que vous allez. Ouais, comme salam. C'est pas grave. S'il veut pas monter, il n'y a pas de problème, on continue. Vous pouvez me faire descendre, quoi. Là, après, il y a remonté avant qu'il est plus fort venu, quoi. Bon. Bien. Non, mais tu peux rester, je descends, moi. Hein. Je me prépare pour aller au travail. Non, restez. En fait, Il veut monter, poser sa question. On est là, on est sur le live. Restez.